Il y a une priorité sur laquelle nous sommes d'accord avec Nathalie Appéré, c'est l'emploi, tout simplement parce que c'est la première préoccupation des habitants. Et en quelque sorte, toutes les propositions que nous avons formulées cet après-midi sur le développement économique, sur l'enseignement supérieur et la recherche, sur l'accessibilité, mais aussi sur les échanges culturels ou les échanges entre les habitants, je crois qu'elles peuvent toutes contribuer à l'emploi. Pour nous, effectivement, c'est une stratégie globale et cohérente que nous voulons défendre à travers cette priorité à l'emploi. Nous voulons utiliser tous les leviers disponibles pour renforcer le développement de nos territoires. Et si nous voulons exister à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, eh bien, c'est parce que nous sommes complémentaires en parlant d'une seule et même voix. Quand nous discutons avec les différents acteurs, et je pense en particulier à un rendez-vous que nous avons eu ce matin avec les présidents de CCI, ils nous disent que les réseaux économiques rennais et nantais sont tout à fait complémentaires et que pour conquérir de nouveaux marchés à l'international, mais aussi pour attirer de nouvelles entreprises, c'est bien ensemble que nous devons travailler. Et ils le font déjà. Il y a une formule qui illustre assez bien, je crois, ce que nous pensons être l'avantage de la coopération, qui dit 1 + 1 = 3. C'est assez imagé, mais je crois que c'est très proche de notre état d'esprit. Nous voulons construire pour demain une nouvelle étape dans cette coopération entre Nantes et Rennes, en s'appuyant sur ce qui a d'ores et déjà été engagé, mais aussi en allant plus loin. D'abord en ciblant de manière précise certains sujets sur lesquels nous pensons que nous avons matière à travailler demain encore plus ensemble. Le développement économique, par exemple, l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi en le faisant pas uniquement dans une coopération politique, dans une coopération institutionnelle, mais en embarquant avec nous les acteurs économiques, les acteurs associatifs, tous les acteurs qui font la richesse de nos territoires. Nous avons quelques éléments d'identité en commun. Nous sommes effectivement toutes les deux des femmes trentenaires, candidates dans des métropoles importantes, mais au-delà de cet état civil, nous partageons aussi des valeurs communes, mais aussi, je crois, une attention à la question de la participation, de la gouvernance partagée, et c'est peut-être notre ADN, notre marque de fabrique commune, que de vouloir transformer aussi nos pratiques politiques au service d'un idéal de justice, de cohésion sociale, de solidarité. Je crois que nous partageons beaucoup plus que le fait d'être des femmes trentenaires engagées pour des élections municipales dans 2 grandes villes françaises. Nous partageons d'abord des valeurs, des idéaux, se battre pour nos convictions. Je crois que c'est un des ressorts dans notre action quotidienne. Et puis nous partageons aussi 2 choses, je crois. L'envie de trouver des réponses concrètes aux préoccupations des habitants, se dire que l'ambition que nous portons pour nos territoires, elle doit être utile à chacune, à chacun. Et puis sans doute aussi une certaine envie de bouger les lignes, de renouveler la manière de faire de la politique. Et de ce point de vue, demain, associer encore davantage les habitants aux décisions en fait très largement partie.